est-ce que on peut vivre du massage en France? Alors la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui, on peut très bien en vivre, mais, parce qu'il y a un mais. Je m'appelle David, j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans le massage, je suis spécialisé dans le massage sportif et dans le massage du dos. Je peux très bien répondre à cette question puisque, comme je t'ai dit, ça fait 15 ans que je suis à mon compte dans le massage. Je connais un peu toutes les configurations. J'ai été employé, j'ai été en freelance. Voilà, j'ai beaucoup bourlingué là-dedans. Heureusement, aujourd'hui, j'ai développé une clientèle solide grâce à ma connaissance du digital. Mais ça, c'est un autre sujet et en même temps, c'est lié. On va en parler. Mais d'abord, oui, on peut en vivre. On peut même très bien gagner sa vie. Le mais, il met des conditions sur qu'est-ce que ça veut dire que gagner sa vie. Qu'est-ce que c'est que gagner sa vie? Ça dépend d'une personne à l'autre. Déjà, je peux dire que l'avantage quand on est à son compte, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler pour beaucoup gagner. Par contre, l'inconvénient, c'est que il faut trouver ses clients. Donc si vous voulez, il va vous falloir travailler une semaine à votre compte pour gagner ce que vous gagnerez en un mois en tant que salarié. Par contre, si c'était si facile que ça pour trouver des clients, eh bien, tout le monde réussirait. Alors avant, on aurait pu dire tout le monde se lancerait. Aujourd'hui, tout le monde se lance, mais tout le monde ne réussit pas parce que on va aussi décortiquer quelques aspects de ça dans cette vidéo. Mais avant, je veux revenir sur la notion de gagner sa vie. Ça varie énormément d'une personne à l'autre. Quand j'ai commencé à faire du massage professionnellement il y a 15 ans, je faisais des petits boulots alimentaires, des choses qui ne me plaisaient pas. Donc je touchais un SMIC. À l'époque, c'était 1000 euros, je pense. Aujourd'hui, c'est un peu plus, mais enfin, c'est toujours proportionnel au pouvoir d'achat, si on peut dire. Je touchais un SMIC pour 40 heures de travail par semaine de quelque chose que je n'aimais pas faire. Donc, mon objectif, à ce moment-là, c'était seulement de gagner ce SMIC en faisant quelque chose que j'aime. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais été prêt à travailler 40 heures par semaine dans le massage pour gagner un SMIC. C'était déjà un objectif et c'était OK pour moi. Parce que quand on travaille 40 heures par semaine, qu'on se fait exploiter et qu'on fait un truc qu'on n'aime pas, évidemment, on est tout à fait d'accord pour faire un truc qu'on aime pour le même prix. Puis mes ambitions ont évolué, évidemment, puisque donc au début, mon but c'était de payer mon loyer, mes factures, finalement. Quand j'ai réussi à payer mon loyer, mes factures, eh bien, mon but c'était de pouvoir mettre de l'argent de côté pour voyager et pour me former davantage. Après, eh bien, ça a été forcément, tu gagnes plus, tu as un niveau de vie qui demande plus. Tu veux aussi mettre de l'argent de côté parce que quand tu es indépendant, c'est important d'avoir un petit peu de côté parce que si jamais il y a une galère ou un mois difficile ou un problème, il faut que tu aies quand même un peu de côté. Donc petit à petit, les attentes évoluent. Et puis bon, aujourd'hui, mon but, c'est de partager aussi toute cette connaissance. Donc pour certains, gagner un SMIC, c'est gagner sa vie. Pour d'autres, gagner sa vie, c'est gagner 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Et on peut monter comme ça. C'est quand même très important d'en parler, de cette notion-là. Soyons sérieux, c'est difficile d'être en dessous de 3 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, c'est une notion aussi importante. Bon, je sais que les gens qui se lancent, ils payent pas beaucoup de charges et tout. Mais parlons d'une situation normale. Tu payes 30% quand tu es auto-entrepreneur. Tu payes 26, 27%. Et si tu prends le versement libératoire, c'est-à-dire que comme ça, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, tu es quasiment à 30%. Donc, 30%, c'est-à-dire qu'on enlève un tiers. Donc, tu gagnes 3 000, il te reste 2 000. Aujourd'hui, si tu es en ville, tu as besoin de ça pour vivre. Surtout que quand tu es à ton compte, tu as des frais aussi. Ce que tu vas déployer comme moyen pour te faire connaître, le matériel, enfin, il y a beaucoup de frais, c'est toi qui vas payer. Donc, il ne faut pas oublier la notion de chiffre d'affaires et de réellement de ce que tu vas gagner. Si tu vis un peu comme un ninja, moi j'étais comme ça à l'époque, hein, j'étais un peu en marge, un peu comme un ninja. Là, évidemment, tu peux vivre avec beaucoup moins. Ensuite, il faut parler des réalités physiques du métier. Est-ce que c'est possible de dépasser 4 000 euros? Oui, complètement. Mais physiquement, si tu n'es pas jeune et en forme, ça va être difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent aussi. Donc si tu as la vingtaine, la trentaine, oui, tu peux faire plus sans problème. Tu arrives à 40, 50, sincèrement, ça va être difficile de dépasser les 4 000 balles, à moins que tu fasses voilà, à moins que tu sois dans des circuits spéciaux, je pense au luxe, si tu es dans des circuits du luxe, tu vois, des trucs comme ça, bon, mais c'est une minorité. Moi, je connais bien l'univers du luxe parce que je suis basé à Nice et j'ai travaillé à Monaco pendant très longtemps, donc voilà, je connais aussi très bien. Donc, vous pourrez, pour les plus jeunes, atteindre des chiffres d'affaires de 6 000 à 7 000 euros. Ça va vous demander du travail, ça ne va pas venir comme ça. On va vous enlever 30% de charge, voilà, ça c'est classique. Hein. Mettons que vous faites 6 000, il reste 4 000, mais si vous voulez faire des chiffres comme ça va vous coûter dans la com. À moins que vous ayez un apporteur d'affaires, et de toute façon, un apporteur d'affaires, il va vous prendre du pourcentage. Donc de toute façon, voilà, il ne faut pas voir ce que les gens gagnent à la fin, il faut voir ce qui nous reste et de combien on a besoin pour vivre. Et puis je fais une petite parenthèse par rapport à tous les vendeurs de rêves qu'on voit sur Instagram qui s'adressent aux thérapeutes.
et qui leur promettent des chiffres d'affaires astronomiques, soyons bien clairs, ce sont des exceptions dont ils vous parlent, et si vous voulez faire les choses de manière éthique, ça ne va pas, ça ne va pas fonctionner de faire des 15 000 € de chiffre d'affaires. En plus, je pense qu'ils font erreur, puisque la plupart des gens dans la thérapie, dans le bien-être, dans le massage, veulent surtout aider les autres et vivre de quelque chose qu'ils aiment. Donc, en général, on veut gagner notre vie, voire pour certains, bien gagner notre vie. Et sincèrement, faire des chiffres d'affaires comme ça, si tu n'es pas une machine de guerre, de marketing et de business, ça va être très difficile. Et si tu es une machine de guerre, de marketing et de business, tu ne vas pas faire du massage. Voilà. Donc, la réponse par rapport à ça, elle est simple. Et je n'ai aucun problème avec ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent. Aucun problème. Mais c'est juste, il faut remettre les choses à leur place. Et la thérapie ne devrait pas tourner que autour de l'argent. Même si c'est tout à fait normal qu'il y ait un échange d'argent. C'est une autre question et je compte faire un sujet dédié à l'argent justement et la thérapie. Parlons maintenant des différents modèles qui existent. En tant que salarié, vous dépasserez difficilement les 2 000 € par mois, net, ce qui est déjà beau. Je pense qu'il y a 6 ans, j'étais employé, ou 7 ans, j'étais employé dans un spa de luxe à Monaco, et je touchais un peu moins que ça. Donc c'est pour vous dire. Et en France, le salaire, c'était 1 500 dans un truc de luxe, dans un 5 étoiles. Donc j'étais au Métropole à Monaco et au Four Seasons à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc c'est des hôtels normalement qui sont censés payer. En freelance, vous pouvez travailler ponctuellement pour une entreprise, pour une agence, pour un spa. Là, en général, vous n'allez pas gagner énormément. Et puis après, je t'invite à voir ma feuille de route justement pour démarrer ton activité. J'ai une vidéo sur le sujet où vraiment je décortique tous les modèles et je vous explique un peu les pour et les contre. Mais avec ces systèmes-là de freelance, d'intermédiaire, vous ne pourrez jamais vraiment très bien gagner votre vie. Encore une fois, la notion de gagner sa vie est relative. Et je voudrais aussi mentionner la notion d'étape. Je vois qu'il y a beaucoup de débutants qui se sentent déjà importants. Mais quelle que soit la discipline, quand on démarre, on prend ce qui se présente et on accumule son expérience. Il n'y a que cette attitude-là qui va faire que vous pourrez bien gagner votre vie, que vous serez content de faire ce que vous faites. Il n'y a que cette attitude-là. Donc n'oublie pas qu'au début, si tu gagnes pas grand-chose, c'est pas grave, tu es payé en expérience. Moi, quand je suis arrivé à Nice, je travaillais dans des spas, des thermes marins, pour 15 € de l'heure en auto-entrepreneur. Donc t'imagines, à la fin, il me restait même pas 10 balles. Et je voyais des gens qui démarraient dans le massage et qui se foutaient de moi parce que qui disaient non, mais moi, j'accepte pas en dessous de 40 € de l'heure. Sauf que aujourd'hui, ces personnes, elles sont toujours en galère, elles sont toujours dans des spas, elles sont toujours sur des plages. Et il y a des gens aussi qui me demandaient, ces gens-là, donc, comment moi j'avais fait? Comment tu as fait en fait? Comment tu fais? J'ai fait comme ça. J'ai fait étape par étape. Donc au début, j'ai rien dit, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, je me suis formé, je me suis fait de l'expérience, j'ai joué le jeu. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que je peux faire cette chaîne et que je peux vous donner tout ça. J'ai pas fait la fine bouche, j'ai pas dit ah non mais moi je travaille pas en dessous de 40 € de l'heure, je viens de démarrer, mais c'est pas grave. Non. Et ça, c'est une notion indispensable. Respecter les étapes va faire que, à un moment donné, tu pourras prendre la place qui convient, qui est à ton niveau. Et ne pas respecter les étapes va faire que